enregistrement. Nous avons presque ajouté ce qu'on avait hier. Ce qui était resté, c'était la grille de coordonnées. Et je vais encore ajouter l'image. Le carton que nous appelons aussi localisation ou localisateur. Je vais là, je vais aller chercher l'image. C'est ce qu'on avait commencé par enregistrer sur QGIS. Voilà, l'image est là. Donc, ici, nous indique là où se trouve notre carte par rapport à la zone, une zone supérieure. Voilà. Mais si par exemple aussi vous avez votre logo que vous aimeriez ajouter sur la carte, donc il faut le faire du côté la source qui est là. Je viens par exemple là, je vais ajouter le logo. Donc, je vais sur ajouter image. Je vais mettre d'abord là où c'est remplacer le logo. Après, je vais à côté dans propriété de l'objet, image raster, je viens d'en parcourir. Je vais aller chercher le logo. Donc, je cherche le logo de RFS Academia. Voilà, c'est de façon automatique que le logo vient et vous pouvez les réduire. Voilà. Donc, du côté source, nous avons source ainsi que j'ai indiqué aussi les logos. OK. Une fois fini, et il y a souvent un petit message là que nous, souvent dans le bureau que nous utilisons. Donc, on peut le mettre ici à côté d'un. Ça veut dire, à côté, on peut mettre un petit message, par exemple, là, où on signifie juste aux gens que, donc, au cas où les lecteurs, ou bien les bénéficiaires pourraient retrouver quelques incohérences par rapport à cette carte, qu'ils pensent à appeler, par exemple, l'auteur, le bureau, soit l'entreprise qui a mis en ligne cette carte, mais qui a conçu cette carte afin de signaler toutes ces incohérences-là, ces petites erreurs-là. Mais de tels messages, on peut les mettre là, par exemple, on dit, dans le cas, notez bien, je dis par exemple, en cas d'incohérence, virgule, veuillez contacter le bureau RF Consult. Par exemple, soit on peut dire les données de cette carte subissent des mises à jour. Régulières. Subissent des mises à jour régulières, virgule. Subissent des mises à jour régulières, point. En cas d'incohérence, veuillez contacter le bureau RFS Consulting. Et là, on peut mettre l'adresse. Sur, par exemple, RFS Consulting 731 @gmail.com. Un petit message comme ça. Puis, on va réduire ça de taille 5, soit vraiment trop petite. Voilà. Et en ce qui concerne la police, voilà, on laisse comme ça. Et on va mettre arrière-plan, sans cadran. Là, c'est trop, on vient comme ça, et ici, on augmente un peu. Voilà. Juste un petit message comme ça. Donc, voilà un peu ce qu'on a. Nous avons déjà combien d'éléments. Le titre est là 1.
la flèche du nord 2, le localisateur soit encore carton 3, la légende 4, l'échelle 5, la source 6, et 7e, ce sera la grille de coordonnées. Voilà, là, on va mettre aussi le cadre. On va activer le cadre. Pour la grille de coordonnées, c'est là où on s'est arrêté aussi hier. Ça veut dire on sélectionne d'abord l'objet, qui est la carte, et puis on vient sur propriété principale. Ici à droite, on va descendre jusqu'à chercher là où c'est marqué grille. Nous allons dérouler grille, et puis nous allons cliquer sur plus pour ajouter une nouvelle grille. Dès que nous ajoutons, on sélectionne la nouvelle grille qu'on vient d'ajouter, et puis on part sur modifier la grille. Avec cette interface, d'abord, on nous demande type de grille. Vous pouvez laisser soit continu, soit vous mettez croix, symbole, cadre et coordonnées uniquement. Nous, on laisse d'abord continu. Les SCR, donc ça veut dire le système de coordonnées de référence, nous devons l'indiquer. On va dérouler là et puis on va choisir les systèmes de coordonnées de référence du projet, les SCR qu'on a utilisés pour le projet, qui est World Global System 84. Voilà, une fois fini, on vient maintenant indiquer la valeur sur l'intervalle, de l'intervalle entre deux coordonnées. Comme on a fait hier, on va directement, au lieu de perdre du temps, on va proposer 1. Et ici aussi, on propose 1 pour l'axe des X et 1 pour l'axe d'Y. Voilà. Mais on se rend compte que la grille qu'on a mis là-bas est un peu remarquable. Cela interfère avec les différentes limites de notre carte. On va un peu réduire l'épaisseur des lignes utilisées pour la grille, pour les mettre un peu en très fin. On va là, on rentre, on va aller dans grille, grille 1, modifier la grille. Et voilà, style de ligne. On va cliquer là, ligne simple. Et là, on va, ligne simple, on va un peu descendre là pour diminuer la largeur. Au lieu que ce soit 0,30, on met 0,10. Vous voyez aussi comment là est. À part ça, on peut aussi, par exemple, changer la couleur. Au lieu que ce soit noir, on le met un peu de cette couleur. OK. Pour que cela n'interfère pas avec les différentes limites de notre carte. Une fois fini, on rentre. On va dans... Parce que là, nous n'avons que la grille. Nous n'avons pas de coordonnées. On va aller, par exemple, là, style de cadre. On va choisir style de cadre, marqueur à l'extérieur. Voilà, nous avons des marqueurs qui sont à l'extérieur là. Et on va compléter les coordonnées. On va, là, on s'est marqué afficher les coordonnées. Ce n'est pas encore coché. Nous allons les cocher. Voilà, une fois coché, nous avons les coordonnées qui sont là. Mais au lieu que ce soit seulement en décimale, nous allons dérouler au format pour choisir degrés, minutes, secondes. Je vous ai dit, si vous prenez seulement degrés, minutes, secondes, par exemple là, nous avons les coordonnées, mais il n'y a pas de suffixe. Ça veut dire que ça n'indique pas l'est ni le nord. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans format, nous prenons degrés, minutes, secondes avec suffixe. Voilà, une fois fait, nous continuons. Maintenant, on voit ici, on dit gauche. Donc, gauche, c'est ce qui est là. On remarque que les coordonnées de gauche sont un peu horizontales. Et cela va même, c'est ce qui fait en sorte que cela dépasse notre mise en page. Attendez, pour ne pas connaître l'accident d'hier, je vais d'abord enregistrer. Je clique sur enregistrer. OK. Donc, alors, si cela sont horizontales, nous devons les changer de forme pour les mettre un peu ascendant, afin que cela respecte la mise en page pour que cela ne dépasse pas. On vient là, dans horizontal, on va cliquer, puis on va choisir ascendant. Vous remarquez qu'ici, du côté gauche, les résultats sont maintenant de forme ascendant. Ça ne dépasse plus la mise en page. On va faire de même avec le côté droite, ce qui est là. Ici, on descend, voilà. Droite est là, et on vient ici. Au lieu que ce soit horizontal, on va dérouler et choisir vertical ascendant. Voilà, c'est ce qui vient de se faire. Mais on se rend compte que nos coordonnées, le type de police est un peu exagéré. On va descendre vers police, nous cliquons. Ici, on réduit à 6 ou 7.
Voilà, à 6, c'est mieux. On le réduit à 6. Style, on laisse normal. On rentre. Et la précision des coordonnées, donc ça veut dire c'est la précision, ça veut dire le nombre de virgules, le nombre des zéros ou bien le nombre de chiffres après la virgule. Si par exemple je zoome là, vous voyez que nous avons au moins 3 chiffres après la virgule. C'est ce qui est ici, précision des coordonnées 3. Nous ne voulons pas avoir des chiffres après la virgule, on va mettre précision 0. Voilà, nous avons par exemple là 5 degrés, 0 minutes, 0 secondes. Est. Et une fois fini, on va aussi réduire l'espace entre les coordonnées et les cadres. Voilà, voilà. On peut mettre par exemple à 0,30. Une fois fini, nous allons, voilà, nous revenons ici et nous pouvons faire zoom complet pour voir notre carte. Voilà un peu ce que ça donne. Et j'aimerais par exemple, je vais mettre les titres là. J'aimerais par exemple que la carte, que ajouter un cadran là où on aura la carte et les textes, les titres restent en dehors comme ça. Donc, voilà, donc, un cadran entre les cadrans de la carte ainsi que les coordonnées qui sont là. Pour le faire, je vais venir sur la barre d'outils verticale. Je viens sur forme, je clique là et je viens prendre par exemple forme rectangulaire ou bien rectangle. Dès que je le prends, je viens, je vais bien zoomer, voilà. Je viens là, je clique et je fais ça. Je descends jusqu'en bas. Soit je peux le mettre là, je vais déplacer après. Voilà. Et vous remarquez que la carte ne se voit plus. C'est parce que notre forme est encore opaque. On va rendre ça transparent. Voilà, je descends jusque là. Et je vais utiliser les touches de direction pour l'amener un peu du côté gauche. Voilà. Maintenant, tellement c'est cette forme qui est sélectionnée, c'est l'espace propriété de l'objet. Je vais venir maintenant sur l'option style. Je clique. Je viens dans remplissage simple. Qu'est-ce que je vais faire pour le style de remplissage? Au lieu que ce soit continu, je vais cliquer et puis je vais mettre pas de remplissage. C'est ce qui va me permettre d'avoir la carte qui est en dessous. Et après, je vais aussi augmenter la largeur des traits. J'augmente la largeur des traits. Voilà. Une fois fait, ce que nous avons là, je crois qu'on va un peu voir du côté d'ici. Là, ça va, mais on va un peu faire en sorte qu'il y ait un peu d'espace entre les coordonnées et les cadrans que nous venons d'ajouter. Là. Et j'utilise la touche de direction pour descendre un peu. OK. Là, nous croyons que c'est bon. Nous allons faire encore zoom complet. Voilà ce que nous avons. Moi, je me dis, j'aimerais que le fond de la carte là seulement soit de blanc, mais le reste des fonds là-bas, je vais un peu changer la couleur. Je viens sur un espace vide comme ça, je fais clic droit, je vais sur propriété de la page. Voilà, ben, je vais un peu changer la couleur de la page. Je viens sur arrière-plan et je vais un peu faire ça. Je crois que là, c'est bon. Soit, voilà. Là, c'est bon. Et voilà, voilà un peu ce que ça donne. C'est comme je vous ai dit, la cartographie, en fait, c'est aussi un art. Il faut avoir l'esprit de créativité. Vous voyez quelle sorte de couleur à donner, qu'est-ce que vous pouvez mettre pour donner un peu de la beauté à votre carte. Malgré les fonds, que la forme aussi attire. Parce que la forme, c'est d'abord tout ce que nous avons mis là comme couleur, coloration et autres, la disposition des différents éléments. Et ce qui va un peu pousser quelqu'un pour qu'il soit attiré et voir ce que nous avons réalisé. Voilà comment on peut commencer dès le début, ouvrir le TG, s'appeler les couches, faire l'analyse thématique, l'analyse spatiale si possible, aller faire la mise en page jusqu'à exporter la carte comme étant
image ou PDF. Là, nous venons de finir la mise en page. Je vais encore enregistrer. Je clique sur enregistrer. Voilà. Maintenant, pour l'exporter comme image ou comme PDF, il faut chaque fois d'abord vérifier. Vous pouvez encore zoomer pour vérifier les différents endroits. Il n'y a pas de noms qui n'apparaissent pas bien. Si possible, vous êtes aussi dans un bureau, vous pouvez aussi le faire passer à un autre collègue qui peut lire avant que vous puissiez procéder à l'exportation comme image ou bien à imprimer. Parce que tellement vous étiez concentré à travailler, vous pouvez, par exemple, quelques erreurs peuvent vous échapper. Alors, quand l'autre là va essayer un peu de voir, il peut aussi apporter un plus. Nous avons, par exemple, la carte administrative de la République du Bénin. Nous avons la flèche du Nord qui est là. Nous avons la localisation qui est de l'autre côté. Et nous avons aussi la grille de coordonnées qui est là. En dehors de ça, nous avons la légende qui est là, où on indique la capitale ainsi que les limites administratives. Nous avons l'échelle, nous avons source de données. Voilà un peu tout ce que nous avons pu réaliser. Et une fois fini, on est d'accord que tout est bien. On peut maintenant procéder à l'exportation. S'il vous plaît, M. Charles, en se référant aux différents, à ce que nous avons mis comme grille de coordonnées là, les coordonnées qui sont là sont exactes, ça reflète les coordonnées de votre pays, j'espère. Le réseau flotte un peu. Oui, j'ai demandé si les coordonnées qui sont là reflètent les coordonnées de votre pays. Donc, c'est par exemple 2 degrés à l'est, 12 degrés au nord. Allô? Oui, allô? Allô? Oui? Oui, j'ai demandé les coordonnées, par exemple, que nous avons là, reflètent les coordonnées de votre pays. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut géoréférencer cette image? Comme j'ai vu, c'est un peu l'autre là, les cartons, et sur Oui. les coordonnées, sur les grilles de coordonnées, est-ce qu'on peut géoréférencer cette carte? On peut géoréférencer la carte ici de Bénin. Oui, OK. Oui. L'image, cette à image. Partir de une fois exporté, Oui. on peut l'utiliser pour faire un géoréférencement. Oui, oui. Voilà. Comme j'ai vu, c'est comme si les coordonnées, l'autre coordonnée, là, l'intersection entre le coordonnées, je ne sais pas, 5 degrés et 12 degrés, c'est un peu caché. Ah, oui, je vous comprends. À partir de ce côté. Oui. Non. Ah, OK. Ouais. Oui, mais c'est moi, si vous avez raison, souvent ça pose problème dans de tels cas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est maintenant vous devez avoir un peu, bon, en fait, on s'est dit, on est technicien, des fois, il faut avoir la précision. Par exemple, là, moi, je vais me dire que non, l'intersection peut tomber quelque part là. Mais c'est juste qu'il y aura toujours la marge d'erreur. Mais on peut déplacer un tout petit peu. Ah, pour faciliter, hein? Ça va, on pour peut faire ça. faciliter le point D'accord. d'intersection. Et vous allez remarquer que tellement j'ai ajouté une forme là au-dessus, si par exemple je vais accéder à ce qui est à l'intérieur, vous voyez que ça ne marche pas. Peut-être que vous pouvez rencontrer ça. Ça ne marche pas parce que j'ai ajouté une forme au-dessus. Je vais un peu déplacer cette forme. Voilà ce que je fais. Je les déplace. Maintenant, je peux accéder à ce qui est au fond. Donc, ça veut dire à la carte de l'image de localisation. Okay. On va un peu déplacer. Merci pour cette précision. Vous avez bien réfléchi. Sinon, vous avez du mal à bien géoréférencer, quoi. Voilà, là, nous voyons qu'on peut facilement le faire. Et je viens cliquer pour remettre cadre ici. Et là. Une autre question, monsieur. Oui, je vous écoute.
Pourquoi toujours point nord? Le point nord. Pourquoi il faut indiquer le point nord? Comme si on prend chaque... Pourquoi toujours point nord qu'on parle? Bon, d'accord, je vais vous répondre, mais toutefois, tellement on a encore 9 minutes là, on exporte d'abord comme image et puis on va répondre. Une fois fini comme ça, on enregistre et puis pour exporter comme image, vous avez des procédures. Procédure longue, ça veut dire que vous allez dans mise en page, vous descendez jusqu'à là où c'est marqué exporter au format image. Vous pouvez cliquer là, vous allez encore sur exporter au format PDF. Soit encore, vous venez directement sur la barre d'outils, vous avez là exporter comme image, ici c'est exporter comme format SVG et là exporter comme exporter au format PDF. Nous allons cliquer sur exporter comme image. Dès que nous cliquons, il nous ramène dans l'ordinateur et ici nous allons choisir notre dossier. Par exemple, nous choisissons le projet. Nous allons le mettre dans. On n'a aucun intérêt dans un truc. On n'est pas intéressé. Nous allons dans carte et image et ici nous allons maintenant appeler ça carte administrative. Carte administrative Ben. Et ici vous pouvez choisir le type de format que vous voulez fichier. Ça sera l'image de quel format. Par exemple, là nous avons PNG. Vous pouvez par exemple venir prendre JPJ. Ça dépend de vous. Si on prend JPJ qui est là, on vient sur enregistrer. Et maintenant, il y a l'option pour l'export d'image qui apparaît. Ici, vous pouvez aussi augmenter la résolution d'exportation. Par exemple, le nombre de pixels. Tel que là, la résolution est à 300, on va un peu augmenter à 400 pour avoir une image de haute qualité. Mais il faut faire attention. Si vous augmentez trop la résolution, vous risquez de charger la machine et lors de l'exportation, l'ordinateur peut planter. Je mets 400, je viens sur enregistrer. Et là, j'attends que le logiciel puisse travailler. Voilà, il me dit exporter la mise en page exportée avec succès. C'est là ici. Je fais de même pour le PDF. Je vais sur exporter au format PDF, je clique. La boîte, ça me ramène dans l'ordinateur. Je vais maintenant écrire carte administrative, le nom du fichier, carte administrative du Bénin. Et ça sera sous format PDF. Je viens sur enregistrer. Lors de l'option pour l'export en PDF, il vous pose des questions, quelques questions que vous pouvez remplir. Par exemple, toujours exporter comme vecteur. À part ça, on nous dit encore créer un PDF géospatial. Mais ça signifie quoi? Si je coche là, le PDF qui sera créé, ça sera déjà un PDF géoréférencé. Et si vous utilisez ce fichier PDF, l'image va déjà respecter les coordonnées de ça. Sera une image, un fichier géoréférencé. Mais je coche là, je viens encore là, toujours exporter comme vecteur. Je viens maintenant sur enregistrer. Et le logiciel passe à l'exportation. Nous attendons. Voilà. Et cela est fait. Monsieur Mossi, la question est concernée pourquoi toujours il faut indiquer le point nord. C'est ça? Oui, effectivement. Oui, bon, le point nord, selon ma connaissance, je sais que cela fait partie des points cardinaux. Donc, ça veut dire qu'on doit indiquer le nord. On parle souvent de nord géographique, si je peux encore utiliser l'autre terme. Mais il y a toujours le nord géographique, il n'y a pas un autre nord. Il y a les points cardinaux, il y a est, ouest, nord, sud. C'est pourquoi le point souvent qu'on utilise beaucoup plus en cartographie, on spécifie là où se trouve le nord. Et vous allez voir que dans chaque carte que vous aurez, là où on a indiqué le nord, que ce soit sur le pays de façon réelle comme ça, le nord se trouve toujours de cette partie-là. Je ne sais pas si M. Charles a d'autres explications qu'il peut compléter par rapport à ce point nord. Monsieur Charles, vous êtes là? Il devait avoir la prière. Est-ce qu'il est encore là avec nous? Oui, cher moi aussi.
Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre.